Et donc, du coup, tu déconnectes complètement de la réalité quand tu es en jet privé, quand tu fais que les plus beaux hôtels, que les meilleurs restos. Et en fait, quand je vois des gens qui dépensent 55 millions d'euros, même si je suis le premier à être un gros capitaliste, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt pour une société qui n'est pas dirigée par l'État, mais plutôt où tu as de la liberté et où chacun est responsable de sa réussite, même si on doit conserver un modèle social qui aide les gens qui en ont besoin. Et donc, même si je défends la liberté de t'acheter ce que tu veux, quand tu viens raconter sur les réseaux sociaux que tu as dépensé je ne sais plus combien de dizaines de millions, je trouve ça gênant. Et donc j'ouvrais juste le débat, est-ce que vous trouvez normal que des gens puissent louer des lieux qui sont symboliques pour l'État français, à savoir l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Château de Versailles, pour que des Américains ou des Anglais ou je ne sais pas quelle nationalité viennent déverser leur argent. Et ce qui était gênant, c'était surtout que c'était des héritiers. Moi, tu me dis, un gars comme toi, comme moi, qui vient d'en bas, il a fait son oseille, il doit rien à personne, il a envie de se faire kiffer, il se fait kiffer. Tu vois, grand bien lui fasse, ça lui fait travailler, ça fait travailler les artisans, les fleuristes, etc. Mais là, quand tu as 27 ans, que tu as hérité de l'oseille, et tu viens bombarder sur les réseaux que tu as dépensé 35 millions pour te marier, en fait, je trouve ça dérangeant et j'aimerais que les personnes qui ont hérité aient un peu plus de bon sens, tu vois, et évitent de l'étaler parce que là, pour le coup, tu ne pourras pas t'étonner si il leur arrive des problèmes, qu'il y a de la jalousie. Il faut vivre caché, tu vois. C'est pas une bonne idée, et je te rejoins en réalité, mais quelque part, ils repartagent la richesse. C'est-à-dire que finalement, comme tu l'as dit, ils ont loué Versailles une fortune, ça va permettre de faire des rénovations. Enfin, t'as raison. Je sais pas s'ils vont vraiment les faire, mais en tout cas, ça fait bosser 400, il y a de la TVA, mais c'est sûr. Machin et tout. Peut-être que ça crée du mais c'est une business. erreur, en tout cas, en termes de business. Ouais, au moins, tu l'affiches pas. En fait, le faire, je trouve ça cool. Si tu as les moyens, fais-toi kiffer. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous regardent, qui vont trouver hyper déplacé que moi, je puisse juger ça, alors que en vacances, si je dépense 50 000 par semaine, ils vont me dire « mais t'es complètement martien de dépenser ça ». Donc, t'es toujours le pauvre d'un autre et le riche d'un autre. Mais le fait de le bombarder sur les réseaux, de le raconter à tout le monde, alors que t'es héritier, tu vois, c'est quand même gênant. Moi, je pense que le mérite, c'est important. Ouais, c'est un manque d'élégance. En fait, quand t'es riche à ce niveau-là, sois un peu subtil. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que mes amis les plus riches, c'est souvent ceux, tu les vois, ils sont habillés comme des clochards. C'est vrai, moi je connais quelques personnes. Plus t'es riche, plus t'es clochard. C'est incroyable. C'est vrai. Et moi, j'essaie de me clochardiser. C'est-à-dire que plus je gagne, plus je mets des t-shirts un peu sales.